Yo la mif, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FIFA. Je vais vous présenter ma team pour le prochain FUT Champions. Ah, j'aime bien le suspense, donc il va y avoir un petit peu de suspense avant de découvrir la team. On va d'abord commencer par le banc. Alors le banc, qu'est-ce que vous dites là? Putain, il a bien un joueur bronze. Et bah oui, pour faire baisser la note. Un joueur rare pour que ça me compte des victoires en FUT Champions. Si vous jouez à FUT Champ, mettez des bronzes rares sur le banc. Donc le premier, un bronze rare. Un autre bronze rare du coup. Un deuxième, enfin baisser la note. Un troisième. Et là, on va commencer par le premier sub. Alors le premier sub, c'est Bruno Pérez. Joueur de l'AS Roma, latéral droit et carte évolutive. Ça veut dire que si Rome passe son prochain tour en Europa League, il prendra un up 86. Il a des stats très intéressantes et en fait, il me sert beaucoup. Parce que je le fais rentrer au milieu de terrain ou en défense si j'ai un problème. Dans le dernier FUT Champ, il est rentré au milieu de terrain, sur les côtés, en défense. Et vraiment, il a été très utile. Il a un rôle plutôt défensif, hein, Bruno Pérez. Je le fais rarement rentrer devant. Ses stats sont assez corrects, des bonnes stats de dribble, c'est très important. Donc voilà. Donc lui, c'est vraiment mon sub défensif. Sub plutôt ce que j'appelle mon passe-partout défensif un petit peu. Le deuxième sub, Mislav Orsic. Alors lui, 80 de général, vous dites, mais c'est qui ce gars-là? Bah c'est un fou furieux, Mislav Orsic, hein, c'est un monstre, il est beaucoup trop fort. C'est vraiment mon chouchou depuis l'année dernière, c'est voilà, élevé en attaque et en défense. 3 gestes techniques, 4 de mauvais pieds, pas élégant, 1m79, mais vous allez voir ses stats en détail. Déjà une très grosse vitesse. Ensuite, des bonnes stats de tir, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est ses stats de dribble, 93 d'agilité pour 90 d'équilibre. Il va très vite, mais son autre point fort, c'est ses stats de défense. Il a un 66 d'interception. Je peux dire c'est mon sub milieu gauche, milieu droit, il peut rentrer en meneur, mais le vrai meneur, c'est cet homme, Ansu Fati. POTM, c'est une machine, hein, franchement, il aurait pu être titulaire dans l'équipe, il a largement les capacités, mais pour des problèmes de collectif, il ne peut pas être titulaire. 4 et 4, des stats magnifiques, hein, grosse agilité, c'est totalement le genre de joueur que j'aime bien jouer. Vous voyez ses stats, hein, 235 matchs pour 157 buts et 93 passes décisives. C'est magnifique. Et là maintenant, mon sub-buteur, Van Bergen, Michel Van Bergen, 5 de mauvais pieds, très important. Gros rendement en attaque, faible en défense, c'est ce qu'il faut pour rentrer. Alors vous voyez ses stats, c'est pas représentatif, c'était du clash. Et ses stats en détail, très grosse vitesse, ça va très vite. Grosse agilité, gros équilibre, c'est ce que j'ai besoin en fin de match. Il faut vraiment quelqu'un qui va casser des reins, qui va aller à fond. Grosse endurance, gros effet aussi. Et vraiment, ce qui manque un peu, c'est de tir, finition. Il manque un peu, il va falloir que je lui mette une carte pour ça. Et c'est celui qui va rentrer pour remplacer mon buteur en FUT Champions, ce sera Van Bergen. Et j'ai hésité entre Van Bergen et un autre Hollandais, Memphis Depay. Et ouais, carte Moments, vraiment il est très fort. Il m'a fait un FUT Champions exceptionnel. Et vous allez vous dire, oh là là, il met Depay sur le banc. Quelle équipe il doit avoir? Non mais franchement, Depay, quel joueur, hein. De très bonnes stats, comme vous pouvez le voir, c'est du FUT Champ, hein. 30 matchs de FUT Champ quasiment. C'est assez bonnes stats, hein. 5 gestes techniques, toujours très intéressant. Maintenant, on va passer au gardien. Et mon goal titulaire, Hugo Lloris. Premier détenteur, je l'ai paquet, donc je le mets. Il m'a fait un bon dernier FUT Champions où j'ai fait hors 2. D'ailleurs, vous verrez les récompenses. Donc voilà, Lloris dans les buts, c'est correct, on va dire. Le latéral droit. Une icône, Paolo Maldini, que j'ai packé dans mon pack icône que j'ai fait avec les swaps. Maldini, c'est vraiment très fort en centrale. Latéral, c'est très faible. C'est compliqué à jouer, donc j'ai eu un peu de mal à jouer à gauche dans mon dernier FUT Champ. Ça a été compliqué, mais il jouera à droite ce week-end. Maintenant, les deux défenseurs centraux. Le premier détenteur. Alors là, stop, on s'arrête. Le meilleur défenseur du jeu pour moi. Ouais, Koundé, meilleur défenseur du jeu, je m'avance en disant ça, je sais. Mais il a des stats. Regardez-moi ses stats de dribble, c'est juste phénoménal quoi. Des bonnes stats de défense, de vitesse, il va très vite. Physiquement, il est là. Il est là physiquement, franchement. Et pour moi, il est indétrônable dans cette équipe. C'est le pilier de cette défense, c'est Jules Koundé, hein. Il y a Maldini quand même, je vous dis que c'est Jules Koundé. Et le deuxième défenseur, alors là, vous allez me dire aussi, comment tu peux dire que Koundé est le pilier? Bam, Raphaël Varane. Premier détenteur non échangeable. Je l'ai packé il y a 2 jours dans un pack à 7500. Varane, voilà. J'ai testé. Je vous avoue que j'ai du mal. 39 d'équilibre, c'est assez compliqué à jouer. Mais Varane, quoi.
il va vraiment falloir qu'il soit bon ce week-end et j'ai bon espoir. Ça va être bon. Bonne charnière centrale. À gauche, j'ai pas encore acheté, c'est Ferland Mendy. D'ailleurs, toute mon équipe est une foule invendable. En termes des titulaires, je parle, sauf Ferland Mendy que je dois acheter. Donc Ferland Mendy à gauche, indétrônable, hein, c'est un des meilleurs défenseurs gauche du jeu. Même si pour moi c'est Alphonso Davies. Mais Ferland Mendy c'est très fort. C'est très lourd, très propre, il jouera à gauche. Donc maintenant, après avoir vu la défense, on va voir le milieu. Je jouerai pas comme ça en match, je vais vous montrer comment je joue après. En premier milieu, on va commencer par mon milieu droit, mon ailier droit, mon milieu droit plutôt. Hirving Lozano. Ouais, vraiment, c'est une machine, il va très vite. On connaît Lozano, c'est... Son petit défaut, c'est son 80 d'équilibre. Je trouve que... Voilà, il y a un peu de mal des fois à se retourner. Mais Lozano, c'est correct, 111 matchs, 50 buts, 46 passes décisives. Voilà, c'est très fort, c'était mon chouchou les années précédentes. J'adorais le mettre en sub. Lozano, vraiment, c'est toujours très fort. Et bah là oui, Laurent Blanc bien sûr. Bah oui, je l'ai paqué, il faut bien forcément qu'il serve à quelque chose Laurent Blanc. Donc incroyable, le patron du milieu de terrain c'est lui. Il est... il est... Il n'y a pas de mots quoi, il est juste trop fort quoi. Vous voyez les stats, c'est pas des stats non plus si exceptionnelles que ça, mais in-game il est juste trop fort quoi. Et il vaut 1 million encore. Bon bien sûr je l'ai pas qu'en non échangeable. Un peu triste mais vu comment il est fort franchement, je m'en fiche. Donc ça sera mon premier milieu Laurent Blanc. Milieu gauche, Kingsley Coman. Très fort franchement, j'étais surpris, je pensais pas qu'il allait être aussi fort. Et c'est typiquement le joueur avec lequel j'adore jouer. Il manque un peu de finition. Au niveau de la frappe, il y a un peu de mal, il a pas de pied gauche hein, Coman, hein, 3 de mauvais pieds. Mais des bonnes stats, hein, 59 matchs, 31 buts, 20 passes, c'est des stats correctes pour un milieu gauche, il joue milieu gauche donc c'est très correct. Ouais, il m'a fait un bon fut champ, il m'a raté 2-3 petits trucs, ça m'a un peu énervé mais bon, il est là globalement. Alors là, Luis Hernandez, pour avoir le lien avec Lozano, je l'ai faite. On va dire que c'est un peu décevant, Luis Hernandez. Hein. C'est lui qui occupe le rôle de buteur dans l'équipe, mais j'ai un peu de mal quand même avec Luis Hernandez. Après, il y a des matchs où il est exceptionnel, d'autres matchs où vraiment c'est très dur. Vous voyez les stats, hein, 74 buts, 74 matchs, 42 buts. Pour un buteur, c'est un peu lourd, quoi. C'est dommage. Le deuxième, Oussem Aouar, qui est mon milieu offensif, qui est phénoménal. Voilà, ses stats, c'est du fut champ, par les 30 matchs de fut champ, plus quelques petits matchs de Rivals. Des stats magnifiques, hein, 39 buts, 19 passes D, c'est très correct. Et il a vraiment une carte exceptionnelle. Il va vite, il a une qualité de passe phénoménale. Physiquement, il tient un peu. Vraiment, il est complet. J'adore, il m'a fait un sacré fut champ. Il a été au rendez-vous et il y sera encore ce week-end. Et enfin, alors il joue pas buteur, je vous rassure, il jouera milieu avec Laurent Blanc. C'est Marquinhos. Marquinhos un peu déçu dans la mesure où physiquement, c'est un peu limité quand même. Mais il est bon. Après Laurent Blanc est au-dessus quand même. Il faut dire ce qui est. Mais voilà, Marquinhos c'est très bon. Donc maintenant je vous montre l'équipe. Voilà, ça donne ça avec les liens. Tout le monde a le lien. Tout le monde a 10 de collectif. Et en match, je vais vous montrer comment je joue. Je joue en 4-2-3-1. Comme ça. Et voilà. Voilà comment je joue en match. Donc la défense, ça bouge pas. Marquinhos et Laurent Blanc au milieu. Deux milieux très complets. Hein. Vraiment, moi, ils font tout dans mon milieu. Marquinhos est un peu plus défensif. Laurent Blanc monte un peu plus. Mais les deux, c'est quasiment le même travail. Aouar en meneur, il est très important. Il a une assez bonne endurance. Il est remplacé par Ansu Fati souvent. Ensuite à gauche, Coman. Et à droite, Lozano. Les ailiers vont assez vite. Bonne qualité de passe. Ça va très vite, ça balance. Et devant, Hernandez qui sort... des fois il sort à la mi-temps quand il fait vraiment un mauvais match. Des fois ça sort à la 60e. Et là ça sera Van Bergen qui le remplacera. Avant c'était plutôt Depay. C'était plutôt Depay qui est remplacé. Donc Van Bergen et Fati rentreront, ça c'est sûr. Et ensuite entre Orsic et Bruno Perez, je trancherai en fonction de la situation de mon match. Si je mène largement, je ferai entrer Bruno Perez pour apporter une stabilité défensive. Je pense à la place de Maldini qui je trouve est le point faible de l'équipe. Et Orsic rentre souvent à la place de Coman ou Lozano, en fonction. Maintenant, je vais vous présenter mon équipe Dream, my Dream Team, que je pourrais faire après la TOTY, quand les joueurs ont bien baissé, c'est-à-dire dans une semaine et demie, 2 semaines. Mais il manquera encore quelque chose. Voilà l'équipe.
Et ouais, Neymar. Donc Ter Stegen dans les buts, parce que j'adore Ter Stegen, c'est un goal que j'apprécie énormément. Ensuite à droite, il faut que je règle le problème à droite. Donc Emerson, joueur histoire, il faut que j'arrive palier 30. Et je trouve qu'il a une carte phénoménale quoi. Il est tellement fort, je mettrai une carton de vitesse défense. Et je pense que ça va être un bûcheron là. Ouais, il va être vraiment fort. Ah, il a rendement élevé en attaque, il va falloir faire gaffe. Mais il va monter, et j'aime bien quand ça monte, donc voilà. Mais ma charnière ne bougera pas, je pense. Varane, je vais voir si Varane vaut vraiment le coup. Ferland Mendy à gauche aussi. Et le milieu sera composé donc encore une fois Marquinhos Laurent Blanc. Aouar sera un cran plus haut avec Neymar en meneur cette fois-ci. Aouar sera vraiment à gauche hein, dans le système. Neymar sera un cran plus haut que Laurent Blanc et Marquinhos, meneur de jeu quoi. Aouar sera à gauche. Hernandez on garde dans l'axe et Lozano à droite. Et voilà ma Dream Team. J'ai environ, je vais avoir 600 000 crédits avec mes récompenses. Donc je pense que Neymar ça va pouvoir le faire après la Totti. Et voilà. Bon et bah du coup cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez tous très bien. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à l'autre chaîne. Je vous remercie la MIF, ciao.